Je veux bien qu'ils soient tous les deux acteurs, mais pendant tout le film, j'ai pas arrêté de penser aux réactions que Tom Holland avait dû avoir tout au long du film en voyant sa copine se faire embrasser par deux mecs en même temps ou à différents moments du film. Vraiment, je suis le seul à avoir pensé à ça. Allez, Oli. Mais lequel de nous deux tu... Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et aujourd'hui il sera question de Challenger, le nouveau film de Luca Guadagnino avec notamment Zendaya dans le rôle principal qui signifie sa meilleure performance au cinéma, mais sa meilleure performance depuis la série Euphoria, dans lequel je l'avais trouvé vraiment excellente, voilà, dans le rôle de cette adolescente complètement égarée, paumée, droguée, mal dans sa peau, mal dans sa famille, mal dans sa vie, voilà, où elle donnait la réplique notamment au regretté Angus Cloud, aussi à Barbie Ferreira, Sweeney, Jacob Elordi pour ne citer que. Elle avait d'ailleurs remporté des Emmy et des Grammy, voilà, pour ce rôle, et c'était amplement mérité. Mais du coup, au cinéma, Challenger, pour moi, c'est vraiment son meilleur rôle, parce qu'on ne peut pas vraiment dire que dans les précédents films dans lesquels elle a joué, même dans Dune, elle joue bien, mais sa performance n'est pas vraiment exploitée au maximum, alors que là, on découvre vraiment une facette de son jeu qu'on n'avait jamais vraiment vue. Voilà, une manipulatrice, une séductrice, une femme très érotisée, voilà, très sexualisée, parce que, voilà, Challenger, ça va beaucoup jouer sur ça, sur la manipulation, sur le jeu de séduction. De toute façon, c'est un rapport au jeu qui est quand même très intéressant, mais ça, on va reparler au cours de la vidéo. Le film est réalisé donc par Luca Guadagnino, comme je le disais, donc, qui a notamment réalisé Call Me By Your Name, donc qui a été une histoire entre deux hommes, un jeune et un mec plus âgé, donc qui était joué par Chalamet et Armie Hammer. D'ailleurs, c'est dans ce film-là que Timothée Chalamet a été révélé. C'était pas vraiment, ce film c'est pas vraiment ma tasse de thé, mais je trouvais que les deux acteurs étaient plutôt bons et que le sujet était plutôt bien exploité, même s'il y avait certains défauts par moment. C'est aussi lui qui avait fait un remake de Suspiria avec Dakota Johnson. Et c'est aussi à lui qu'on doit le très mauvais Bunzenol, voilà, film qui par contre j'avais trouvé ça très mal traité, très mal joué, très lent, mais en tout cas s'il y a bien un thème qu'on peut retenir des films de Luca Guadagnino, c'est bien la séduction, la tension sexuelle, les rapports entre deux hommes, entre plusieurs personnes qui s'aiment et qui ont des sentiments l'un pour l'autre, et les rapports, en fait, les différents sentiments que peuvent éprouver ces personnes-là et comment ça se construit. Et voilà, et Challenger joue énormément, en fait, sur ça, mais à la fois... Challenger va le jouer différemment dans le sens où cette fois-ci, donc c'est deux garçons, deux potes, tennisman, qui vont tomber amoureux de la même fille et elle, tout au long du film, elle va jouer avec leurs sentiments, elle va les manipuler parce qu'elle sait très bien que eux, ils sont tellement épris d'elle, de son jeu, de son jeu de tennisman, parce que voilà, les trois sont dans le même boulot et il va y avoir un jeu à la fois d'adversité dans leur sport respectif, voilà, parce qu'il va y avoir un truc de coaching, voilà, ils vont tous chercher à gagner dans cette profession, mais à la fois, les deux mecs vont chercher à gagner le cœur de la belle. Donc il va y avoir à la fois un jeu de séduction et à la fois un jeu sportif, donc une dualité dans tous les sens du terme. Et ça, je trouve que, en tout cas, dans ces thèmes-là, ces sentiments et ces rapports-là, ils sont hyper bien exploités parce que on voit très bien l'adversité et l'intensité à la fois dans ces rapports. Et d'ailleurs, tous les matchs de tennis sont hyper bien filmés. Donc même dans la mise en scène, dans la façon de travailler, de jouer sur ça. Voilà, de toute façon, c'est un film qui parle du jeu séduction et jeu au tennis. À chaque fois qu'il s'agit de montrer ça et d'illustrer ça, il y a toujours des mouvements et de la mise en scène qui illustrent super bien ça. Donc déjà, super boulot de Luca Guadagnino là-dessus. Ensuite, concernant les acteurs. Alors, je trouve que Zendaya, comme je le disais, c'est sa meilleure prestation parce que là, pour le coup, on n'avait jamais vraiment vu Zendaya jouer de cette manière. Voilà, jusqu'à maintenant, parce que dans les Spider-Man, même dans Euphoria, on l'avait jamais vraiment vu si sexualisé, dans une sorte de liaison dangereuse, voilà, avec un regard un peu fatal. On l'avait jamais vu en femme fatale, voilà, c'est ça que je cherchais. On l'avait jamais vraiment vu dans ce statut, on l'avait plus vu jusqu'à maintenant dans des personnages de femmes plutôt réservées, plutôt retenues. Voilà, dans Euphoria, c'était pas vraiment ça qu'on mettait en avant, c'était plus son côté... Euh,
femme qui était complètement à côté de la plaque, qui était complètement égarée dans la vie, voilà, cette adolescente complètement dans ses pompes. Là, on va vraiment voir un autre jeu de Zendaya. Voilà, on va voir une Zendaya vraiment différente. Et là, je pense que c'est la plus grande réussite de Luca Guadagnino, c'est que on voit finalement, on voit une autre facette de Zendaya. On voit l'actrice qu'on n'avait jamais vue jusqu'à maintenant. Voilà, et je crois d'ailleurs que c'est pour ça qu'on la voit pas vraiment sur un écran parce qu'elle choisit vraiment que des rôles intéressants et là pour le coup c'est vraiment un personnage féminin super intéressant, inédit de tout ce qu'on a déjà vu jouer jusqu'à maintenant, voilà. Et c'est vrai que voilà, la voir comme ça face à deux mecs qui sont complètement omnubilés par elle, quitte à en oublier qu'ils ont des matchs de tennis à gagner, bah je trouve que c'est quand même quelque chose de super intéressant. Il y a notamment cette séquence à 3 très sulfureux parce que ouais, le film a quand même un côté sulfureux, hein, voilà, ça se roule des pelles, le langage il est parfois un peu cru, voilà, c'est pas un film qui tourne autour du pot, il y a quand même quelque chose de très sexuel qui ressort, il y a quand même une grosse tension sexuelle entre les deux mecs et entre ces trois personnages là qui va beaucoup ressortir, mais voilà, alors c'est jamais malsain, c'est jamais vulgaire, ça va parfois vraiment ça va parfois aller dans le sulfureux, dans le osé, dans le hot peut-être, mais ça va jamais aller dans le vulgaire ni dans la pornographie. Donc pour celles et ceux qui sont pas très à l'aise avec ça, mais ça c'est un truc que Luca Guadagnino a beaucoup fait. Voilà, il a beaucoup montré de choses comme ça, des scènes où la chaleur elle montait un petit peu entre les personnages, il y a quelque chose vraiment de la caméra qui se dégageait et que nous en tant que spectateur on ressent assez bien. Mais c'est vrai que Zendaya en tout cas on l'avait jamais vu vraiment dans des rôles comme ça, mais c'est là aussi que c'est vraiment un film qui lui permet d'exploiter son talent d'actrice à 100%, donc déjà gros travail sur le jeune Zendaya. Après pour les scènes de tennis je voulais revenir parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même certaines choses qui ressortaient vraiment pas mal, notamment sur la fin, voilà, quand il y a le match final. La caméra prend vraiment des points de vue, des angles qui sont super intéressants. Voilà, par exemple pour montrer à quel point les joueurs sont déterminés à remporter chacun le match, voilà, la caméra va parfois prendre le point de vue de la balle ou du joueur, le point de vue d'un joueur et et suivre la balle ou la raquette bouger. Parfois la caméra va aussi se mettre en dessous même du terrain et filmer ça en contre-plongée, voilà, donc vu du dessous, enfin voilà, et la caméra en fait va parfois prendre le Guadagnino en fait pour montrer l'adversité et la tension et même les enjeux d'un match de tennis entre les deux et qui implique en fait ces trois personnages là. Il va prendre vraiment des angles, des positions super intéressantes et on va vraiment suivre même parfois la balle pour montrer la trajectoire des choses, l'avancement et ce que juste remporter ce match ou ce jeu, parce que voilà, on a aussi des petits timecodes pour montrer, voilà, à ce moment du match ils en sont là c'est la phase décisive, là c'est la balle de match, etc. Et à ces moments-là en fait on a vraiment une mise en scène et un jeu de caméra qui est très intéressant. Donc encore une fois ça nous permet vraiment en fait, la caméra parfois c'est la métaphore, ça reflète parfaitement ce qui se passe à ce moment-là dans l'histoire entre les trois personnages, puisque vu que le film fait plusieurs bonds dans le temps, voilà, parfois on va être à un moment où les deux personnages sont adultes et sont des tennismen confirmés, à plusieurs moments on va revenir à leur rencontre, voilà, quand ils sont jeunes et qu'ils tombent amoureux d'elle, à un autre moment ça va se passer en plein milieu de leur relation à tous les trois, quand ils sont un petit peu indécis, qui sont à des moments décisifs de leur carrière respective. On va aussi montrer que chacun rencontre des obstacles dans sa vie de tennisman et dans leur vie de couple, voilà. Mais je vais rien spoiler, vous inquiétez pas. Et donc du coup à ces moments-là, on a vraiment quand on est sur les matchs de tennis et que les deux personnages s'affrontent à différents moments. Voilà, d'ailleurs toutes les éclipses sont super bien faites, voilà, parce qu'à chaque fois on nous indique 8 ans plus tôt, 12 ans plus tôt, 5 ans plus tôt, etc., etc. À chaque fois en fait on se balade un petit peu dans le temps pour nous expliquer en fait toute l'ascension, voilà, toutes les étapes clés de leur rapport respectif à 3, à 2 ou à un seul en solo, comment ils ont fonctionné, comment ils ont évolué. Et ça va super bien marcher en fait. À aucun moment on est perdu et ça permet en fait de maintenir un rythme très constant. Et voilà, alterner avec tous ces matchs et les points d'adopter pendant ces matchs, ça fonctionne très bien. Donc déjà au niveau du montage, de la mise en scène et du jeu des acteurs, il y a pratiquement un sans faute. Voilà, le récit, bon c'est vrai qu'il s'essouffle un peu, voilà, en troisième partie, voilà, quand à un moment donné on revient une énième fois en arrière et que on commence à tourner en rond au bout d'un moment, mais le film repart
et le climax est vraiment très réussi. Voilà, les angles, les points de vue, on ressent vraiment la force du récit et on est quand même assez captivé. Donc c'est quand même un film qui arrive vraiment à nous captiver, à nous intéresser et à nous montrer en fait l'intensité et l'enjeu d'un match de tennis, bien plus qu'on pourra en voir quand on voit des matchs de tennis sur un écran de télévision. Voilà, donc Challenger, belle réussite, voilà, du côté de la mise en scène. Voilà, donc très bon film de Luca Guadagnino, très bon jeu d'acteur, donc des deux mecs, voilà. Donc il y a Kit Connors et un autre acteur, et puis Zendaya, comme je vous le disais, belle performance. Voilà, donc, et puis bon, la blague au début, c'est vrai que j'ai fait cette blague parce que c'est vrai que quand on avait vu le thriller et qu'il y a cette fameuse scène, voilà, sur le lit où les deux mecs sont en train d'embrasser Zendaya sur le coup, je me suis dit, mon Dieu. Pauvre Tom Holland. Enfin bref, évidemment, c'était pour la vanne. Hein. Voilà, j'avais juste envie de faire une petite blague comme ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, donc je vous encourage vraiment à aller voir Challenger. C'est quand même un très très bon film. Et puis de toute façon, le thème de l'amour, de la séduction, de la manipulation. Voilà, le film va beaucoup parler aussi de l'adversité. C'est un thème très récurrent dans le cinéma de Guadagnino. Et c'est un truc qu'il est très fort pour travailler et pour explorer et pour mettre en scène. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo et que le film vous plaira si vous allez le voir. Et on se retrouve très très vite pour une vidéo. Salut à tous. 'Cause I may be bad.